Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Alors voilà, un débrief avec le sourire. Ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir, belle victoire de l'AS Saint-Etienne dans ce match si important face à une équipe d'Annecy qui était venue à Geoffroy Guichard pour faire un résultat, mais les Verts se sont finalement imposés 3-2 à l'issue d'un match qui était à la fois assez spectaculaire, agréable à regarder et surtout un match avec plein de rebondissements. Et au final ça fait 3 points au compteur, au final ça fait les affaires de l'AS Saint-Etienne. On va faire ensemble le débrief de cette rencontre. Dans la deuxième partie de cette vidéo j'évoquerai le joueur du match. Peut-être les joueurs du match, parce que c'est très difficile. Il y a deux joueurs qui sont au coude à coude pour ce match, pour savoir qui est l'homme du match. On en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo. On parlera des prestations individuelles, bien sûr. Et puis enfin, on terminera sur la suite des opérations, parce que cette victoire fait du bien, mais on est toujours dans la zone de relégation et on n'est pas encore sorti d'affaires. Et les matchs qui arrivent seront cruciaux. Mais ça, on en parlera tout à l'heure en fin de vidéo. On démarre tout de suite avec le débrief de cette rencontre. Victoire de l'AS Saint-Etienne face au FC Annecy. Et pourtant, tout avait mal commencé pour l'AS Saint-Etienne qui s'est retrouvé mené au score. Alors, on n'a pas pris de but dans le premier quart d'heure. On a attendu tranquillement la 17e minute pour prendre le premier but. Vous savez que les premiers quarts d'heure, en général, nous sont hautement défavorables. Là, on a tenu un quart d'heure et puis à la 17e minute... une erreur de l'Arseneur, il faut dire les choses telles quelles, un dégagement raté, le ballon est contré, il rate son dégagement face au joueur d'Annecy qui est là, et derrière c'était une passe en retrait de Apia, il la négocie mal, Seydouso récupère le ballon, ça lui tombe dessus, il dégage comme il peut, et derrière ça va très vite, deux passes qui arrivent dans les pieds, du coup le ballon qui arrive dans les pieds de Pajot, et qui à l'entrée de la surface fait une frappe magnifique en pleine lucarne, ça fait un 0 pour Annecy. A noter que Monsieur Vincent Pajot a eu l'élégance, que dis-je, la classe de ne pas célébrer son but face au COP Nord parce qu'il sait que son ancien club est en grande difficulté et je trouve ce geste d'une grande classe. Il faut aussi souligner de temps en temps dans le foot moderne où il y a des milliards qui sont brassés, des joueurs qui sont un peu comme ça, quand il y a des gestes de grande classe, il faut le dire. Donc Vincent Pajot, sur le but il est content, puis finalement il se reprend tout de suite, il fait non, on ne célèbre pas le but et c'est vraiment, je trouve, bravo Vincent Pajot. En tout état de cause, on est mené 1-0. Les Verts courent après le résultat pendant 30 secondes. Oui, d'habitude on court. Et là on n'a rien attendu. J'étais tellement énervé d'ailleurs que sur le but la bêtise de l'Arseneur et le but d'Annecy, j'étais tellement agacé que finalement je rate le coup d'envoi. Je vois juste la passe de Nkunku, paf, dans le dos, Wadji qui part tout seul face au but. D'habitude Wadji il les rate celle-là. D'habitude, le 1 contre 1, Wadji ne met pas le ballon au fond. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il le met au fond. Il a un peu de réussite parce que le ballon passe sous le gardien d'Annecy, Escales. Et donc, ça fait un partout. C'est-à-dire que les Verts n'ont pas eu le temps de douter. Pour une fois, on n'a pas couru après le score. On prend un but, on égalise dans la foulée. Et ça, c'était vraiment une bonne nouvelle pour se remettre un peu dans le sens de la marche. On s'est créé pas mal d'occasions. Il y a Wadji qui a frappé la transversale, mais il était hors jeu. Il y avait Cafaro qui avait fait un centre pour Wadji qui le reprend. Le gardien dégage comme il peut. Cafaro aussi qui a décroché une reprise en demi-volée qui passe au-dessus des buts d'Annecy. Et finalement les Verts retrouvent le vestiaire à la mi-temps sur ce score de 1 but partout. Et on se dit que tout est possible parce qu'il y a eu beaucoup d'espace en première mi-temps. Annecy a joué assez haut au fond et puis Laurent Batlos le savait. C'est pour ça qu'il a titularisé Wadji parce qu'il savait qu'il fallait prendre cette équipe d'Annecy dans la profondeur. Et franchement, on se doutait bien qu'il y aurait encore d'autres buts parce qu'il y a eu beaucoup d'espace. Une première mi-temps agréable à regarder. Franchement, il y avait de l'intensité. Et donc, moi, je me disais à la mi-temps que le score n'allait pas en rester là. Et effectivement, le score n'en est pas resté là puisque à la 49e minute, les Verts font le plus dur. Ou du moins, c'est ce que nous pensions à ce moment-là. Puisque les Verts vont doubler la mise par l'intermédiaire de Jean-Philippe Crasso. Au départ de l'action, ne l'oublions pas, c'est Nkunku qui déborde sur le côté, qui centre à ras de terre. Un très bon centre. Malheureusement, il n'y a personne pour couper la trajectoire du ballon. Le ballon passe devant le but du gardien d'Annecy. Il passe tellement devant le but que finalement, c'est Cafaro qui le récupère. Cafaro lève la tête, il met un bijou, il dépose un super ballon sur la tête de Jean-Philippe Crasso, une tête décroisée, très belle aussi la tête de Jean-Philippe Crasso, parce que là, s'il fait une tête basique, elle va directement sur le gardien, il est en face du gardien, donc pour pouvoir prendre le gardien à revers, pour pouvoir tromper le gardien d'Annecy, il faut qu'il fasse une tête décroisée, il fait une tête décroisée piquée, c'est un très beau geste technique de Jean-Philippe Crasso qui n'en finit plus de marquer, ça fait 2-1 pour Saint-Étienne, et là on se dit que finalement le plus dur est fait, on tient jusqu'à la 73e minute de jeu, et là c'est la catastrophe puisque les joueurs d'Annecy vont égaliser par l'intermédiaire de Monsieur Bossetti qui va lober l'Arseneur. Bon, je ne sais pas si l'Arseneur était bien placé parce qu'en fait le lob n'est pas très haut en fait. L'Arseneur est lobé parce que
Il est très avancé. Le ballon, en fait, quand on regarde les images, il tombe au pied du poteau, quoi, quasiment au pied du poteau. Donc le lob, il peut avoir lieu parce que l'arseneur est très avancé. Aussi parce que Apia ne fait pas un très bon pressing, je pense, sur le joueur d'Annecy. Et là, Bossetti, lui, c'est pas un joueur de grande classe. Hein. Pajot, c'est la grande classe, mais Bossetti, lui, il chambre. Il fait comme ça. Là, Bossetti, 0. C'est nul. Je sais pas pourquoi il chambre comme ça, le public stéphanois. Alors, il dit au public stéphanois de se taire, mais enfin, t'es qui Bossetti en fait du coup? On te connaît pas, t'es qui toi? Enfin, tu fais quoi? C'est quoi ton problème? Enfin, le mec, il chambre. On sait pas pourquoi il chambre le public, il fait chute comme ça. Vous savez, pour ceux qui jouaient à FIFA, à un moment donné, les joueurs pouvaient faire chute. On a l'impression que c'est un joueur FIFA qui veut chambrer, je sais pas qui. Enfin, Bossetti, sans déconner. C'est vraiment, c'était un geste ridicule. Toujours est-il que à l'heure de jeu, un peu plus de l'heure de jeu, les compteurs sont remis à zéro, si je puis dire, puisqu'on est sur ce score de 2 partout, qui évidemment ne fait pas du tout nos affaires au classement, puisque les Stéphanois doivent absolument gagner ce match et les Verts vont continuer de pousser, ils poussent et ils vont finir par trouver l'ouverture pour une troisième fois à la 83e minute. Et là, c'est encore Nkunku qui est à l'origine de ce but. Une longue transversale magnifique de Nkunku. Il va chercher Cafaro à l'autre bout du terrain. Une passe réussie. Cafaro rate son contrôle. Il le loupe un peu. Alors, c'est pas, mais il n'arrive pas à mettre le ballon à terre, quoi. C'est-à-dire que le ballon rebondit. Et du coup, comme il est en difficulté parce qu'il y a un défenseur qui est derrière lui, il décide à ce moment-là, Cafaro, de tenter sa chance. Il fait une reprise en demi-volée qui part dans la lucarne opposée d'Escalès, qui est comme ça. Il regarde le ballon, hop, et il constate les dégâts. Le ballon va au fond, c'est un bijou. Ce but, il est exceptionnel. Geoffroy Guichard explose parce qu'il y avait à peu près 15 à 20 000 personnes au stade. Geoffroy Guichard explose, vraiment c'est la libération. Le seul problème c'est qu'on est qu'à la 83e minute de jeu et souvenez-vous face à Sochaux à la 88e on est mené 2-1. Donc rien n'est fait, là il faut tenir. Laurent Batlos fait ses changements, je crois qu'il change de système de jeu. À la fin on doit jouer avec 5 défenseurs, une espèce de 5 défenseurs, 3 défenseurs centraux puisqu'il fait rentrer Nadé qui joue dans l'axe, il y a Petro, Nkunku, Apia, donc il joue avec 5 défenseurs, je trouve très risqué, là ça nous a souri, hein, mais je trouve très risqué de changer de dispositif comme ça en toute fin de match. En tout cas les Verts assurent l'essentiel et donc remportent ce match crucial face au FC Annecy. Et si on a remporté ce match c'est parce qu'il y a des joueurs qui ont montré de l'envie, du tempérament. Je pense qu'ils avaient vraiment... ils avaient la rage quand même sur le terrain, on le voyait, c'était un beau match. Et puis il y a quand même quelques joueurs qui se sont distingués. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de ce débrief. Alors, qui est l'homme du match? Eh ben, je vais vous faire une confidence. Je n'arrive pas à me décider. En fait, j'ai deux personnes, deux joueurs qui sont au coude à coude. Et donc, je vais désigner deux hommes du match. Bien sûr, Mathieu Cafaro qui a fait une passe décisive sur le but de Jean-Philippe Crasso, un magnifique centre qui arrive sur la tête de Crasso. Et puis surtout ce troisième but stéphanois qui est absolument exceptionnel, un très très beau but, un geste technique parfait. Et donc rien que ça, forcément une passe D et une reprise en demi-volée dans la lucarne, ça mérite clairement d'être le meilleur homme du match. La seule chose c'est que Nkunku a été très bon aussi. Nkunku a été très bon et comme je l'ai taillé la semaine dernière, Nkunku... Je suis tout à fait honnête et sincère, je fais preuve de peu d'honnêteté intellectuelle. Là, il a été très bon. C'est lui qui est à l'origine de l'égalisation de Wadji. C'est lui qui va lancer Wadji dans la profondeur. C'est lui qui est à l'origine du deuxième but. Alors, il ne fait pas une passe D. Sur Wadji, il fait une passe décisive. Hein. Sur le but de Crasso, c'est Cafaro qui fait la passe décisive. Mais enfin, si Cafaro récupère le ballon, c'est parce qu'il y a une Nkunku qui a débordé et qui a centré à ras de terre. Donc là, c'est une demi-passe décisive, on va le dire comme ça. Et puis sur le troisième but, il fait une passe décisive. Donc il est à l'origine des 3 buts, Nkunku. Directement avec 2 passes D et indirectement sur le but de Crasso. Donc franchement, je pense qu'on peut attribuer, voilà, dites-moi si vous êtes d'accord, mais les hommes du match, c'est Crasso, et pas Crasso, pardon, même si Crasso a marqué un très beau but, c'est Nkunku et Cafaro. Après, pour le reste... Dans les prestations individuelles, j'ai trouvé que Bouchouari avait été très bon au milieu de terrain. J'étais surpris de le voir sortir si vite d'ailleurs. Voilà, il a été sorti au profit de Fomba. Mais Bouchouari a été très bon. Thomas Monconduit n'a pas été mal non plus. À la fin d'ailleurs du match, il est resté sur le terrain jusqu'à la fin. Il avait des crampes, mais j'ai trouvé Thomas Monconduit plutôt intéressant. Mouefek a été bon aussi. Cafaro a été étincelant. Il a fait un très bon match. Au-delà de sa passe D et de son but, il a fait un très très bon match, Cafaro. Crasso, il a marqué. Voilà, il est là, Crasso, même si dans le jeu il est toujours nonchalant, on le connaît maintenant, hein, il est capable d'être un peu nonchalant et du coup d'agacer un peu tout le monde. Wadji a marqué, il s'est bien battu, Wadji, c'est le Wadji qu'on connaît, quoi. C'est-à-dire un gars qui se bat comme un fou, qui va au contact, au charbon, comme on dit.
et qui a enfin trouvé le chemin défilé. Donc ça c'est bien pour lui, c'est bien, ça va lui faire du bien à la tête je pense. Et puis défensivement, bon bah So Petro, ils ont fait leur match, j'ai envie de le dire. Apia aussi. Larsonneur, je suis mitigé, je suis très mitigé, mais vous le savez, sur le premier but il est clairement responsable, sur le deuxième il y en a qui me disent oh bah il y est pour rien. Moi je le trouve un peu avancé. On s'en fout en fait aujourd'hui, pour dire les choses clairement, on s'en fout. Ce qui compte c'est la victoire, c'est ces 3 points. C'est la première fois les amis que l'on gagne un match avec une équipe qui marque en face de nous. Jusqu'à présent toutes nos victoires c'était des clean sheets. Donc là on a trouvé les ressources mentales pour aller chercher la victoire alors qu'on avait pris 2 buts. Et ça aussi, c'est un signe qui est très intéressant et qui est plutôt encourageant pour l'avenir, même s'il faut rester prudent. L'avenir, parlons-en. Parlons-en maintenant dans la 3e et dernière partie de cette vidéo. Je pense que l'avenir va se jouer en grande partie sur les 3 prochains matchs. On en parle tout de suite. Et oui, on va parler de l'avenir de l'AS Saint-Etienne. Donc on a joué 22 journées du championnat, il en reste 16 à jouer. Pour l'instant, au classement, on fait la bonne opération parce que les autres équipes n'ont pas fait de bons résultats lors de cette 22e journée du championnat de France de Ligue 2. On est aujourd'hui 18e avec 21 points. On est au coude à coude avec Dijon qui a 21 points. Dijon qui a moins 6 au goal average et nous moins 7. Et le premier non relégable, c'est Nîmes. Nîmes qui a 22 points, donc Nîmes est juste un point devant nous, et puis après Pau à 26 points. Donc on voit bien que on n'est pas mort encore, voilà, ça c'est le premier renseignement. On n'est pas encore en national, même si objectivement la situation reste très tendue. Le piège, comme toujours, ce serait d'être un peu trop euphorique. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que du côté de l'AS Saint-Etienne, dès qu'on gagne un match ou deux, du côté du staff, je parle, pas forcément d'ailleurs Laurent Batles, je parle pas de Laurent Batles, mais l'entourage du club, on me dit dans l'oreillette que visiblement ça fait beaucoup derrière, pas la fête, mais en tout cas on est extrêmement confiant, c'est une série qui démarre, on va remonter, etc. Doucement les gars, faut rester lucide, on est 18e au classement. Voilà, on est sorti qu'une fois de la zone de relégation depuis le début du championnat, donc on n'est pas sorti d'affaire. Donc il faut rester très modeste, très calme. Simplement, ce qu'on peut dire, sans prendre de risque, c'est que les 3 prochains matchs vont être cruciaux pour nous. Pourquoi? Tout simplement parce que les 3 équipes qui sont devant nous, c'est Dijon, c'est Nîmes et c'est Pau. Pau qui a 26 points, Nîmes 22 et Dijon 21. Et nos 3 prochains matchs, c'est Dijon, Nîmes et Pau. C'est-à-dire que les 3 prochains matchs, on va jouer les 3 équipes qui sont devant nous. Donc à chaque fois, c'est des matchs à 6 points. C'est-à-dire que clairement, face à Dijon, c'est un match à 6 points. Si on les bat, on leur passe devant. Si on bat Nîmes, on leur passera aussi devant. Et si on bat Pau, on se rapprochera de Pau. Donc en fait, voilà, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que les joueurs ont trouvé les ressources morales pour gagner ce match crucial face à Annecy. Que du coup, ils vont avoir une semaine d'entraînement qui va permettre de pouvoir soigner un peu les bobos, notamment de Charbonnier qui n'était pas titulaire parce qu'il avait mal au dos, soigner un petit peu les bobos, essayer de se remettre un peu dans le bon sens de la marche, et puis préparer ce match face à Dijon dans de très bonnes conditions, avec un petit peu moins de pression. D'ailleurs, à la fin du match, Laurent Batles au micro de beIN Sport, c'est Robert Malm qui l'interrogeait, d'ailleurs ils sont potes tous les deux, on voyait bien qu'il était quand même assez ému, parce que forcément ça le touche, Laurent Batles, sa situation actuelle, ça touche n'importe quel être humain en fait, c'était une situation tellement difficile, et forcément tu es au centre aussi des critiques, pas que toi, parce que c'est pas Laurent Batles qui est responsable du fiasco de la Saint-Etienne depuis 5 ans. Simplement, forcément, quand tu es entraîneur, tu es plus exposé. Donc on sortait une certaine forme de soulagement. Il a eu un mot important d'ailleurs, il a dit ce qui compte dans ce match aussi, c'est les mots qu'ont tenus les joueurs dans le vestiaire après le match. Donc visiblement ils se sont parlé, Laurent Batles a dû leur dire des trucs, les joueurs ont dû lui dire on te lâchera pas, on va pas te laisser tomber, en gros ils n'ont pas laissé tomber le coach, et on sentait qu'il était quasiment ému Laurent Batles. Donc j'espère moi que ça va créer une espèce de cohésion plus forte encore dans le groupe, et que les mecs vont pouvoir préparer ce match face à Dijon de la meilleure des manières. Après on se déplace à Nîmes et après on reçoit Pau. C'est-à-dire que sur ces 3 matchs cruciaux, on en joue 2 à domicile avec le public. Et on l'a vu dans ce match face à Annecy qui joue un rôle très important. Les supporters étaient là, ça chantait, ça a poussé. Et à la fin du match, ils sont allés féliciter les supporters qui les ont applaudis. Donc voilà, ça peut redémarrer, mais c'est très fragile. Voilà, le message que je passe dans ce débrief, et c'est peut-être le mot de la fin, c'est un double message. D'abord, ne pas se déconcentrer, ne pas s'enflammer. Voilà, c'est vraiment très important, on n'est pas tiré d'affaire. Et en même temps, continuer à rester très concentré sur les 3 prochains matchs qui sont absolument cruciaux. Et ça commencera donc samedi prochain face à Dijon. Entre-temps, nous, on fera certainement un carton rouge de Mag. Ah oui, ça y est, le Mag revient avec les copains de carton rouge, peut-être jeudi soir. Je vous confirmerai ça sur les réseaux sociaux pour parler un petit peu de tout ça les amis. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous partons avec le sourire et ça c'est cool. On va passer un bon dimanche et une bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.